Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmin Karakelian. Au cœur de l'actualité ce soir, une journée très haute tension entre l'État et l'Église arménienne. Tout a commencé aux premières heures du jour par un coup de théâtre. L'irruption d'une trentaine d'hommes masqués au siège du diocèse de Chirac. Dans leur viseur, le primat du diocèse, l'archevêque Mikhaël Adjaparian. Il est visé depuis hier par une enquête pour des faits d'une extrême gravité. Appel à l'usurpation du pouvoir, à la violation de l'intégrité territoriale et au renversement de l'ordre constitutionnel. Mais l'archevêque ne se trouvait pas sur place. Il participait à une assemblée sacerdotale au Saint-Siège d'Etchmiadzin, la capitale spirituelle du pays. Et c'est là que la situation a dégénéré. Des dizaines d'agents de service de la sécurité nationale ont alors investi les lieux, tentant d'interpeller de force les hauts dignitaires religieux au sein même de l'enceinte sacrée. Très vite, des centaines de citoyens venus d'Erevan et de plusieurs régions du pays ont afflué vers Etchmiadzin pour faire barrage et afficher leur soutien au clergé. Face à cette situation explosive, le père Asserik Karapetian, directeur des musées du Saint-Siège, a publié une déclaration. Chers amis, tout le clergé d'Arménie est prêt à être arrêté. Nous sommes tous au Saint-Siège. Ils sont venus au Saint-Siège. De Saint-Etchmiadzin, soit vous nous emmenez tous, soit nous cadavres. Nos équipes étaient sur terrain toute la journée à Etchmiadzin, comme devant le comité d'enquête pour suivre au plus près l'évolution de la situation. Les détails dans ce reportage. Les perquisitions ont commencé dès le matin à Gyumri. Cependant, les forces de l'ordre n'ont retrouvé l'archevêque Mikhaël Adjaparian ni au siège du diocèse de Chirac, ni à son domicile. Adjaparian se trouvait à Etchmiadzin pour participer à l'assemblée cléricale. Les agents du service de sécurité nationale se trouvaient également sur le territoire du Saint-Siège. C'est entouré de prêtres que le primat du diocèse de Chirac écoute l'accusation portée contre lui. En peu de temps, les partisans du catholicos et du clergé se sont rassemblés à la résidence pontificale. Diverses personnalités de l'opposition et de la société civile ont appelé à se rendre au Saint-Siège. L'avocat Miran Pogossian a quant à lui constaté à 14h que les forces de l'ordre avaient bloqué la route menant à Etchmiadzin. J'irai, a déclaré Adjaparian, qualifiant ce qui lui arrivait d'illégal. Il a affirmé ne pas avoir l'intention de se cacher. Ils sont venus me chercher, j'irai et je dénoncerai d'autant plus fort que ce qui se passe est une illégalité. Je ne suis pas une menace pour ce pays. La menace siège au gouvernement. Allons à la résidence, nous nous y rassemblerons, nous aurons nos discussions et nous tirerons les conclusions pour nos actions futures. Le primat du diocèse s'est dirigé vers le véhicule des forces de l'ordre après avoir reçu la bénédiction de sa sainteté le patriarche. Mais la foule rassemblée n'a pas laissé l'archevêque Mikhaël atteindre la voiture des forces de l'ordre. Il est retourné à la résidence pontificale. Les fidèles venus à l'église sont stupéfaits par les événements. Dans leur discussion avec les journalistes, ils tentent de se remémorer un autre moment de notre histoire où une telle campagne a été menée contre des ecclésiastiques. J'étais simplement comme vous au monastère, dans la cour, et en voyant tous ces ecclésiastiques rassemblés, cette confusion, j'ai essayé de m'informer. Il existe une loi suprême que personne n'a le droit de bafouer, ni le Premier ministre, ni un citoyen ordinaire comme moi, ni le commun des mortels, ni un ministre. Personne n'a le droit de la violer, n'est-ce pas? Je parle de la Constitution, la loi suprême. Lors d'un point presse, Nikol Pachinian n'a refusé de commenter, indiquant qu'il tiendrait une conférence de presse pour répondre aux questions. Pachinian s'est ensuite rendu à la conférence du FOMP en arménien. Ils y ont résumé les résultats de l'année précédente et défini les actions pour l'année en cours. Une activité étrange et inhabituelle est observée de la part de la famille Pachinian, notamment sur la page Facebook du fils du Premier ministre. Alors comme ça, vous pensiez que vous pouviez faire ce que vous vouliez, derrière les murs de l'église, que vous pouviez envoyer des gens, organiser des bains de sang à grande échelle, appeler à des coups d'état militaires, à inonder les rues de sang, et ensuite vous soustraire à la justice en invoquant le nom de Dieu? Parmi les députés du parti en tête du pays, Vahagan Alexanian est le plus actif sur Facebook. Ce n'est pas bien comme ça. Demain, tu iras aussi abriter au Saint-Siège des militants des frères musulmans ou d'Al-Qaïda, espèce de braves? Pendant ce temps, aux abords du Véharan, une confrontation a eu lieu entre les agents du service de sécurité nationale et les partisans du clergé. Ces derniers tentaient d'empêcher les forces de l'ordre d'entrer dans la cathédrale mère. Après plusieurs tentatives infructueuses de forcer les portes, les forces de l'ordre ont quitté les lieux. Plus tard, Monseigneur Mikhaël est sorti et a annoncé qu'il se rendrait au comité d'enquête, affirmant n'avoir aucune intention de se cacher.
La procédure a été engagée le 17 juin. Ils auraient pu m'arrêter très tranquillement, très discrètement, le 17, 18, 19, 20 et jusqu'au 26 juin inclus. Mais consciemment ou inconsciemment, et je penche plutôt pour la première option, pour montrer leur force, même à l'intérieur des murs du Saint-Siège. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir d'informations opérationnelles sur le fait qu'une assemblée de prêtres était prévue aujourd'hui. Et il est peu probable qu'ils ignoraient que depuis plus de 20 ans, je suis le coordinateur et le responsable de cette assemblée cléricale annuelle et que j'en suis le président aux côtés de sa sainteté, le patriarche. Après s'être adressé à la foule, Ajapayan est monté en voiture pour se rendre au comité d'enquête, mais une nouvelle fois on a l'empêché de prendre la route. Lors d'une dernière tentative, le primat du diocèse de Chirac s'est mis en route vers Erevan, d'abord à pied, puis en voiture, en direction du comité d'enquête. Simon Ovanissan, Reopen Media. Au cœur de cette poudrière, les fidèles de l'Église apostolique, rejoints par les membres du clergé, récitaient à l'unisson la première du Seigneur dans l'enceinte même du Saint-Siège d'Etchmiadzin. L'attention est finalement retombée d'un cran de manière inattendue lorsque les agents du service de la sécurité nationale ont quitté le périmètre du Saint-Siège. Dans un communiqué publié dans la foulée, les autorités expliquent pour avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité et afin d'éviter toute escalade face au rassemblement de plus en plus important de citoyens. Et les réactions politiques affluent, notamment depuis Gyumri, la capitale de la région de Chirac, dont l'archevêque Ajapayan est justement le primat. Sur place, 4 groupes de l'opposition au conseil municipal ont fait front commun. Dans une déclaration conjointe, les élus de notre ville, du Parti communiste, de ma communauté forte et de Mère Arménie qualifient les poursuites engagées de préoccupantes et d'inadmissibles. Seul le parti du Premier ministre contre civil a refusé de se joindre à cette condamnation unanime de l'opposition locale. Ce qui se déroule dans notre patrie, autour de la Sainte Église apostolique arménienne et de l'archevêque Michael Ajapayan, primat du diocèse de Chirac à Gyumri, est injustifiable. Tout ceci constitue une persécution politique, une chasse contre notre Église nationale, nos valeurs nationales et les positions de nos pères spirituels. C'est malheureusement la manifestation d'un comportement planifié, hautement condamnable et indigne d'un État. Nous condamnons les répressions et la torture morale déchaînées contre les pères spirituels de la première nation chrétienne et contre l'archevêque Michael Ajapayan, primat du diocèse de Chirac. En Arménie, un tournant politique semble se dessiner. Edmond Maroukian, ancien ambassadeur spécial pour mission spéciale et chef du parti Arménie Lumineuse, a annoncé être prêt à retirer sa candidature dans le cadre d'une éventuelle procédure d'impeachment contre le Premier ministre. Initialement, ce sont Hovik Arazarian et Hako Paslanyan, 2 anciens membres du parti de Nicole Pachinian, aujourd'hui députés indépendants, qui avaient proposé Maroukian comme candidat au poste de Premier ministre via leur nouveau parti. Mais à la suite de la polémique qui entoure aujourd'hui l'archevêque Michael Ajapayan, primat du diocèse de Chirac, ils se disent désormais prêts à proposer ce dernier comme alternative sous réserve de son accord. Une initiative qui appelle à une transition du pouvoir par des moyens constitutionnels et qui pourrait bien rebattre les cartes sur la scène parlementaire. J'ai eu une discussion avec Hovik Agazarian et Hako Paslanyan. Voici les résultats de cette discussion. Je suis prêt à retirer ma candidature dans le cadre du processus de motion de censure contre le Premier ministre, tandis qu'Agazarian et Aslanyan sont prêts à proposer la candidature de l'archevêque Michael Ajapayan sous réserve de son accord. Nous appelons tous les députés des groupes de l'opposition et de la majorité à se joindre à cette initiative. Nous proposons de porter la question devant le Parlement et de procéder à un changement de pouvoir par la voie constitutionnelle. Et la tension monte une nouvelle fois au cœur d'Erevan. L'avenue Bahramian, l'une des artères principales de la capitale, est de nouveau bloquée
pratiquée par les parents des soldats portés disparus lors de la guerre de 44 jours. C'est leur troisième action de ce type depuis le limogeage du chef du service de la sécurité nationale, Armen Abazian. Leur message est clair et reste inchangé. Il estime qu'il était le seul à réellement faire avancer les recherches sur le sort de leur fils, de la localisation à un éventuel retour. Son départ forcé par le Premier ministre Nicole Pachinian est donc à leurs yeux inacceptable. Nos équipes continueront bien entendu de suivre l'évolution de ce mouvement de protestation. Et maintenant, l'actualité internationale. À Bakou, une explosion spectaculaire sur le site des studios de cinéma Azerbaïdjan Film a fait grand bruit hier soir, au sens propre comme au figuré. L'incident qui s'est produit dans un entrepôt de feux d'artifice n'a pas fait de victimes, mais a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux. Certains y voient plus qu'un simple accident, y décelant même un message à portée politique. Nous revenons sur cette affaire qui suscite de nombreuses interrogations. Reportage préparé par Diana Karapetian. Hier, tard dans la soirée, une puissante explosion a secoué le territoire des studios de cinéma Azerbaïdjan Film, situés dans le district de Yasamal à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. L'explosion s'est produite dans un entrepôt de feux d'artifice destiné à des tournages et a été immédiatement suivie d'un incendie. Un bâtiment d'un seul étage, d'une superficie d'environ 200 mètres carrés, a été réduit en cendres. Aucune victime ni blessé n'ont été signalés. Cependant, l'explosion n'est pas passée inaperçue, notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes tentent déjà de donner à l'incident une connotation politique. Bien qu'il soit officiellement annoncé que les causes de l'incident font l'objet d'une enquête, un processus de désignation claire d'un coupable a déjà commencé dans la sphère publique. Poursuivant la rhétorique anti-iranienne observée ces derniers temps, certains utilisateurs se sont empressés d'affirmer que l'explosion de Bakou était prétendument un message de l'Iran à l'occasion de la journée de l'armée en Azerbaïdjan. Cela ressemble à une provocation menée par l'Iran. Soit ils ont frappé avec un drone, soit l'explosion a été provoquée de l'intérieur. C'était un message pour nous, à l'occasion de la journée de l'armée, peut-on lire dans une publication sur les réseaux sociaux consacrée à l'incident. Ces observations établissent un lien direct entre la date de l'explosion, le 26 juin, et la journée de l'armée des forces armées azerbaïdjanaises, tentant ainsi de lui attribuer un sous-texte politique. Bien qu'il faille attendre les résultats de l'enquête officielle, la tentative de transformer cet incident en un outil de propagande anti-iranienne est déjà visible. Rappelons que, les jours précédents, circulait la déclaration dite Koch-Shamshi Haïti, qui contenait de nouvelles accusations contre l'Iran au sujet d'une possible provocation visant l'Azerbaïdjan. Diana Karapetian, Reopen Media. La diplomatie arménienne se trouve vers l'Est. Le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan est en visite officielle en Chine. Au cœur de cette visite, sa rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi. Un échange placé sous le signe de l'amitié. Le chef de la diplomatie chinoise a salué des liens historiques millénaires, rappelant l'héritage de l'ancienne route de la soie. Un partenariat qui se prolonge aujourd'hui à travers le projet des nouvelles routes de la soie, qualifié de particulièrement positif par Pékin. La Chine, a-t-il affirmé, est prête à renforcer encore davantage cette coopération. Un agenda diplomatique dense pour le ministre arménien qui s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nouvelle tension dans le Caucase. L'Iran met la pression sur son voisin, l'Azerbaïdjan. Téhéran soupçonne Bakou d'avoir laissé son territoire être utilisé pour une attaque de drone. C'est l'ambassadeur iranien en Arménie, Mehdi Sobhani, qui l'a affirmé sans détour aujourd'hui. Selon lui, les services de renseignement iraniens ont des informations indiquant que des drones auraient bien décollé de pays voisins pour frapper l'Iran. Conséquence, le président iranien, a-t-il précisé, a exigé de son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev de mener une enquête sérieuse. Nous attendrons les résultats, a-t-il conclu. Et pour finir en beauté, un hommage mérité pour l'un de nos plus grands champions. Le Comité international olympique célèbre le parcours d'Arthur Davtyan, double champion d'Europe et du monde. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 27 juin. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasbi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.